Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous retrouvent aujourd'hui et qui découvrent le podcast. Aujourd'hui, on va parler de croissance personnelle. Alors, si vous avez écouté mes derniers épisodes, vous savez que je vous ai fait un épisode sur comment commencer son développement personnel. Et je me suis dit, mais Andy, en fait, tu ne leur as pas forcément donné des étapes clés. Dans cet épisode, je vous dis comment commencer votre développement personnel par faire un état des lieux, vous poser par rapport à une problématique précise, mais je ne vous ai pas donné forcément les étapes essentielles pour commencer votre développement personnel avec des étapes clés. Donc du coup, je me suis dit: «OK, ça va être un peu la suite de cet épisode-là que j'avais fait» et je vous le mettrai également dans la description de l'épisode, si vous n'avez pas écouté l'épisode dont je parle. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 étapes essentielles pour commencer votre croissance personnelle. Donc cet épisode, il va être très clair, très simple. Je ne pense pas qu'il va durer très, très longtemps. Donc je vais vous parler des 4 étapes essentielles pour amorcer votre transformation personnelle et commencer donc dès aujourd'hui si ce n'est pas encore fait. Alors, première partie, on rentre dans le vif du sujet, bam! Donc première partie, première étape clé, c'est du coup faire un état des lieux hem, de votre vie. C'est-à-dire voir quelle est votre problématique actuelle. Donc ça, c'est ce dont je vous avais parlé en fait, dans l'autre épisode où je vous dis pour moi en fait entre guillemets, c'est comme ça qu'on commence en général notre développement personnel. Mais là, voilà, on va faire étape par étape si vous souhaitez vraiment un plan d'action. Première étape, c'est voilà, faire l'état des lieux. C'est avant de vous lancer, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Cette étape-là, c'est pas une étape pour juger votre vie. C'est vraiment pour mieux comprendre où vous en êtes, pour en fait évoluer par la suite, pour savoir va être votre intention pour commencer à améliorer votre vie. Donc vous pouvez vous poser des questions très très simples d'introspection comme: «OK, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui actuellement dans ma vie? Quelle est ma problématique actuelle? Qu'est-ce qui me fait souffrir ou qu'est-ce qui me limite dans ma vie? Quels sont les schémas qui reviennent encore et encore aujourd'hui?» Donc là, par exemple, ça peut être: est-ce que vous allez toujours vers le même type d'homme? Voyez que votre, hem, si vous voyez que vous n'avancez pas en termes sentimental, est-ce que vous voyez le même pattern? Est-ce que c'est toujours le même schéma répétitif ou vous êtes toujours attiré par le même type d'homme? Et c'est tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. Donc, quels schémas reviennent encore et encore? Quelles émotions sont fréquentes chez moi? Est-ce que vous avez des émotions agréables? Est-ce que vous avez des émotions désagréables le plus souvent? Analysez tout ça, écrivez ça dans un journal, dans un notebook. Clairement, écrire, ça va être votre meilleur ami lorsque vous souhaitez développer votre croissance personnelle. Vraiment, moi, ça a été vraiment mon meilleur ami. J'ai des millions, enfin des millions, j'abuse, mais j'ai vraiment des dizaines de notebooks parce que, enfin, j'ai fait que écrire, 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 écrire. Et je continue toujours à écrire, écrire, écrire parce que pour moi, c'est libérateur. Peut-être ce n'est pas libérateur pour tout le monde, mais vraiment, je pense que lorsque vous êtes dans une démarche, en tout cas de dev perso, écrire, c'est vraiment important, vraiment. Par contre, à savoir, quand vous vous mettez dans un état introspectif où vous vous posez des questions comme ça ne va pas être toujours confortable parce que c'est un peu affronter la vérité en face, clairement. Mais par contre, ça va être nécessaire pour votre évolution parce qu'on ne peut pas changer certaines choses si on n'en est pas conscient. Donc, clairement, là, se poser des questions, c'est essentiel pour être conscient et ensuite évoluer. L'étape numéro 2, essentielle pour développer sa croissance personnelle, c'est du coup clarifier son intention.
Donc là, dans cette deuxième étape, posez-vous cette question: «Pourquoi est-ce que je veux grandir, évoluer ou encore me transformer?» après ce que vous avez vu, dans cet état introspectif dans la première étape. Donc par exemple, si dans la première étape, vous avez fait l'état des lieux de votre vie et vous avez, admettons, vous avez pris les questions que j'ai mis. Vous pouvez très bien poser d'autres questions, hein. Ça, moi, je vous donne des questions types, mais clairement, vous pouvez très bien faire autrement et tout simplement vous dire: «OK, mon état des lieux aujourd'hui, ma problématique d'aujourd'hui auquel je suis confrontée, c'est, admettons, je n'arrive pas à évoluer dans ma carrière». Bon, je dis n'importe quoi, hein. Ça, on va dire que c'est la partie 1, vous avez fait votre état des lieux. OK, bam. Sans prendre en compte la partie question que je vous ai donnée. Deuxième partie, du coup, clarifier votre intention. C'est pourquoi est-ce que, du coup, vous voulez grandir dans votre carrière? Pourquoi vous voulez évoluer dans votre carrière? Pourquoi vous voulez transformer tout ça? Et là, du coup, ça va être ça va vous permettre de trouver votre intention claire derrière cette problématique précise. Parce qu'en fait, quand vous évoluez dans votre développement personnel, vous ne pouvez pas être flou. Vous devez vraiment avoir une intention claire. Ça doit être vraiment clair pour vous. Donc, si je reprends cet exemple, du coup, évoluer dans votre carrière. Donc là, vous allez vous poser aussi les bonnes questions. Pourquoi vous souhaitez évoluer dans votre carrière? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir une liberté financière? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir votre dream job? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas satisfaite du job que vous avez aujourd'hui et du salaire que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est pour être plus aligné professionnellement? Voilà, posez-vous des questions. Encore une fois, vous allez voir, de toute façon, le développement personnel, c'est beaucoup d'introspection, clairement. Donc là, essayez de trouver votre intention, de clarifier votre intention derrière cette, entre guillemets, cette aspiration de vie problématique. Je n'aime pas dire problématique, mais vous voyez ce que je veux dire. On va dire aspiration de vie. Et ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous prenez un carnet, écrivez votre intention. Mettez des mots dessus, en fait, parce que ça va vous servir vraiment de boussole intérieure pour avancer, dans votre, croissance personnelle, mais surtout lorsque vous allez douter. La troisième étape essentielle pour développer votre croissance personnelle, ça va être du coup là où on commence à mettre de l'action. Parce que je vous parle souvent de oui, on parle de développement personnel, mais en fait, le développement personnel, il n'y a pas de dev perso si vous ne mettez pas des actions derrière. Donc là, c'est cette troisième étape, c'est là où vous allez commencer à mettre des actions. Donc chercher les outils, les ressources pour pouvoir avancer vers cette intention claire que vous avez trouvée en étape 2 et forcément avancer sur l'aspiration de vie, la problématique qu'on a vue en étape 1. Donc il y a énormément d'outils et de ressources de développement personnel que vous pouvez utiliser. Je vais vous faire un épisode, justement, sur, des ressources de développement personnel gratuites, simples et efficaces qui peuvent vous servir. Mais là, du coup, je vais vous parler des outils que vous pouvez utiliser pour cette première approche quand vous cherchez à mettre des actions. Alors, je vais vous donner quelques idées d'outils, mais clairement, les outils que vous choisissez, c'est des outils qui vont vous aider avec votre intention. Et ensuite, forcément, vous les sélectionnez clairement en fonction de votre intention. Et en général, j'ai envie de dire, les outils, c'est des outils qui viennent à vous, dans le sens où intuitivement, vous allez, vous allez voir que voilà, en fait, vous allez prendre cet outil, il va venir à vous parce que à partir du moment où vous clarifiez votre intention, vous commencez à travailler sur votre problématique de vie et cetera, bah, vous commencez déjà à faire une action intérieure. Donc à partir de là, moi enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai fait mon développement personnel, c'est là où j'ai commencé à attirer des outils qui sont venus à moi. Le design humain, l'astrologie, ce genre de choses ou commencer avec des podcasts. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont venues à moi et au final, je pensais pas forcément que j'allais utiliser. Donc pour vous donner des idées d'outils, vous avez le journaling, donc l'écriture vraiment en conscience, en fonction de ce qui est votre intention. Bah, les livres de développement personnel, les livres mindset, tout ça, ça va vous aider, parce que vous apprenez énormément dans les livres. Mais encore une fois, quand vous lisez, vous actionnez derrière. Tout ce que vous apprenez dans un livre, vous actionnez. Ce n'est pas simplement que lire, c'est aussi actionner.
la méditation ou encore des exercices de respiration. Pourquoi ça vous aide? On a l'impression que ça ne n'aide pas dans le développement personnel, mais là encore, ça vous apprend à être dans le moment présent et à partir que vous êtes dans le moment présent, ça vous permet de, on va dire, d'avoir les idées plus claires et de pouvoir être plus en phase avec vous-même. Vous allez avoir, du coup, bah, les podcasts aussi. Donc, par exemple, Fil Positif, je vous donne plein de ressources, clairement, que ça soit en description d'épisodes, donc que ce soit mes freebies ou autres. Mais surtout, chaque épisode que je fais, c'est souvent sur certaines thématiques de développement personnel pour vous aider à évoluer. Donc, voyez les épisodes qui vous intéressent et travaillez dessus. Et je vous ai parlé aussi d'outils de connaissance de soi comme le design humain, l'astrologie, la numérologie. Ça, j'ai fait un épisode dessus, il faudrait que je vous le trouve. Ouais, il faudrait que je vous le mette en description de l'épisode. C'est les tops du top. Ces outils-là, ils m'ont aidé énormément, en tout cas moi, dans mon cheminement personnel. Tout le monde n'adhère pas à ces outils et it's fine, mais clairement, je vous le dis, moi, ça a été un vraiment un game changer et je vous partagerai l'épisode. Ou encore, là, si vous voulez aller plus loin dans des choses, aussi, payantes, vous pouvez vous faire accompagner par un coach de vie, un coach de développement personnel ou, vraiment, souscrire à un programme qui peut vous aider à évoluer, hem, plus loin. Mais encore une fois, je le répète, vous avez déjà les clés en vous pour pouvoir avancer. Même en tant que coach de vie, même si je suis coach de vie et que j'ai des services que je mets à disposition des personnes, comme mon programme ROAS qui est un programme de développement personnel, je sais très bien que vous avez la possibilité de faire le travail vous-même. Et un programme, faire appel à une coach de vie, c'est seulement si vous voyez que vous êtes arrivé à un stade où, bah, en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas tout seul et que vous avez besoin d'être accompagné. Voilà. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'être toujours straightforward, d'être toujours honnête avec vous et voilà, je suis pas dans une optique simplement de vendre. Je veux vraiment que vous trouviez les clés en vous parce que je sais que vous pouvez le faire. Vous avez cette force en vous. Mais si effectivement vous n'y arrivez pas, c'est OK aussi. Et là, vous pouvez vous faire accompagner. Là, bah OK, j'ai envie de prendre un programme pour m'aider à avancer plus rapidement. Et encore une fois, je dis plus rapidement, mais le développement personnel, c'est un chemin, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être rapide, c'est à votre rythme. Mais quand je dis plus rapidement, c'est dans le sens si vous avez tout essayé pendant des années et que vous avez toujours pas vu de résultat. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Anyway, voilà. L'important aussi, ce qu'il faut savoir, comme je disais, c'est que les outils, en général, vous allez voir, vous allez les attirer. Ils vont venir à vous, hem, en fonction de votre intention. Parce qu'en fait, l'important, c'est pas forcément l'outil en lui-même, mais c'est plutôt ce qu'il va réveiller en vous, ce qu'il va vous faire travailler. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien avoir plusieurs outils que vous utilisez pour votre développement personnel. Franchement, il y en a, c'est de manière illimitée. Vous les combinez les uns avec les autres. Donc, du coup, troisième étape, importante et essentielle pour développer votre croissance personnelle, ce sont ces outils-là qui vont vous aider, en fait, à passer à l'action. Donc du coup, on arrive à ma quatrième étape, qui est le passage à l'action, doucement mais sûrement et de manière régulière. De manière régulière parce que c'est lorsque vous êtes régulier, constant, que vous avez des résultats. C'est que lorsque vous êtes constant qu'on voit les résultats. Parce que c'est ça qui vous permet la réussite. Même si vous faites les choses à votre rythme dans votre développement personnel, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est de garder un engagement envers vous-même, en fait. Donc cet engagement que vous gardez envers vous-même, c'est lorsque vous êtes régulier dans les actions que vous faites. Parce que beaucoup vont abandonner parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Les gens ne sont pas patients. Punaise, je vous jure. Alors, c'est marrant parce que auparavant, il y a très longtemps, j'étais quelqu'un qui n'était pas patient, qui n'était pas patiente. Maintenant, je suis très patiente. Et quand je vois les gens qui ne sont pas patientes, je me dis, mais en fait, pourquoi tu veux tout accélérer? Je me dis, relax en fait, chill, clairement. C'est normal que les choses n'arrivent pas
d'un coup, d'un seul. Vous allez pas avoir les choses overnight, ça prend du temps pour créer des choses et encore une fois, une de mes phrases préférées: «Les bonnes choses prennent du temps». Pourquoi vous voulez accélérer la les choses comme ça? Déjà, la vie, elle est trop courte pour pouvoir accélérer les choses comme ça. Vraiment, concentrez-vous sur le moment présent, sur le jour J et clairement, ça ne sert à rien de vouloir tout changer d'un coup et n'abandonnez pas parce que les choses n'arrivent pas rapidement, parce que vous ne voyez pas le changement rapidement. On parle de votre évolution là, donc clairement, n'essayez pas de vouloir tout changer d'un coup, d'un seul, en une nuit, parce que ça ne va pas arriver et vous allez être déçus parce que ça n'arrivera même jamais et en réalité, ce qui sur quoi il faut se concentrer, c'est sur votre régularité, parce que c'est ça qui va réellement vous transformer. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est dans cette quatrième étape, c'est de choisir une petite action quotidienne ou hebdomadaire que vous pouvez faire. Donc si par exemple, vous avez choisi comme outil le journaling, peu importe quel type de journaling que vous voulez faire en fonction de votre intention, et ben, essayez d'écrire au moins chaque jour dans votre journal, dans votre notebook. Que ce soit écrire vos pensées, que ce soit liste de gratitude, que ce soit, j'en sais rien, liste de goals. Heu, écrivez, si c'est l'outil que vous avez choisi. Si vous avez, choisi un outil également de, voilà, évoluer avec un podcast, écoutez un épisode de podcast chaque jour, clairement. Chaque jour, chaque semaine et choisissez, faites une sélection des podcasts qui vous intéressent et écoutez des épisodes de podcast chaque jour. Franchement, je suis une grosse consommatrice de podcasts. Pas simplement parce que je suis podcasteuse, mais avant même d'avoir un podcast, je consommais énormément de podcasts. J'écoute des podcasts tous les jours. Tous les jours. Et j'en écoute entre 2 à 5 par jour. Et là, vous vous dites peut-être, mais 5 par jour, comment tu fais, Andy? Mais en fait, pouvez trouver des podcasts très rapides, 5 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Et justement, j'ai, quelqu'un que je vais, interviewer bientôt qui a un podcast où vous avez, des épisodes de 5 à 7 minutes. Donc clairement, c'est très simple d'écouter des podcasts, au moins 3 épisodes de podcast par jour. Franchement, moi, j'adore binge listen des podcasts, hein et quand vous écoutez des épisodes de podcast 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, en vrai, voilà, vous pouvez écouter quand vous êtes en train de faire à manger, quand vous êtes en train de faire le ménage, sur votre trajet, en faisant du sport. C'est pour ça que j'en écoute beaucoup et quand vous avez une intention derrière et ben, vous faites les efforts pour écouter un podcast à la place d'écouter votre musique. C'est un choix, encore une fois. C'est vous qui faites les choix. Est-ce que vous préférez écouter de la musique tous les jours ou est-ce que vous souhaitez quand même parfois écouter des épisodes de podcast qui peuvent vous aider à évoluer dans votre vie? It's your choice. Pareil, si vous choisissez des livres de développement personnel comme outil de dev perso, et bah, prenez le temps, un peu chaque jour, de pouvoir lire quelques pages de votre livre, un chapitre, un paragraphe, peu importe. Vraiment, il suffit pas de grand-chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir une constance, une régularité. Et surtout, je vous parle de régularité, mais autorisez-vous à évoluer sans vous mettre la pression. Par exemple, si vous souhaitez lire, je ne sais pas, un chapitre de livre par jour, si un jour vous ne lisez pas un chapitre de votre livre qui est un livre de dev perso, c'est OK aussi, hein. Il y a des moments où vous allez peut-être pas avoir l'énergie pour, donc ne vous mettez pas la pression. Quand je vous dis qu'il faut une régularité, c'est parce que effectivement la régularité, c'est ça qui amène au succès, c'est ça qui amène à une transformation. Mais il ne faut quand même pas vous mettre la pression là-dessus. Chaque petit pas que vous faites, c'est un pas de plus vers plus de clarté, plus de confiance et plus de liberté pour vous. OK, donc je pense que j'ai fait le tour de mes 4 étapes. Je vais simplement vous les répéter. Donc voici les 4 étapes essentielles pour développer votre croissance personnelle. Donc c'est un, du coup, faire un état des lieux, de votre vie. Donc quelle est votre problématique actuelle? 2, clarifier votre intention. 3, choisissez un premier ou plusieurs outils simples pour évoluer dans votre, croissance personnelle et 4, passez du coup à l'action régulièrement. Le but, c'est de commencer petit à petit.
et de commencer réellement et ne pas rester mobilisé à ne rien faire. Et comme disait Lao Tzu, il y a une citation que j'aime bien de lui qui dit que le plus grand voyage commence toujours par un premier pas. Et ça, c'est votre voyage personnel, c'est votre développement personnel. Voilà les amours, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, si vous pensez qu'il va résonner à quelqu'un qui commence son développement personnel ou qui est en pleine démarche de développement personnel, croissance personnelle, n'hésitez pas à le partager à cet ami, à cette personne qui se pose des questions sur son dev perso. Et aussi, venez me dire sur Instagram quelle étape, vous allez commencer aujourd'hui ou quelle étape de croissance personnelle vous souhaitez développer aujourd'hui. Ça me ferait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà, voilà, merci beaucoup pour votre écoute et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.